Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cartesian. On a été 2 mois sans faire de vidéo, du coup cette fois-ci il y a beaucoup de nouveautés à présenter. Et puis pour le sujet technique, on se parlera des membranes. Allez, c'est parti. Dans les nouvelles, on va commencer par se parler de ce qui n'est pas encore disponible et ce qui est le plus loin d'arriver. Je veux parler de la gamme VHE. Alors il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que la gamme VHE, ce sont des haut-parleurs qui utilisent une bobine courte dans un entrefer long. Alors il y a de nombreux avantages à cette technologie. Simplement, dès que la bobine sort de l'entrefer, le taux de distorsion apparaît de manière beaucoup plus franche que sur une technologie classique de bobine longue dans un entrefer court. Et nous, on souhaite un petit peu améliorer la technologie de la bobine courte pour qu'on n'ait pas l'impression que lorsqu'on monte un cran de plus sur l'amplificateur, il n'y ait soudainement plus rien qui marche. Donc ça nous a pris un petit peu plus de temps pour développer cette gamme-là et qu'elle soit plus adaptée aux passionnés qui vont faire différents essais avec cette gamme de haut-parleurs. Donc notre idée, c'est d'arriver à faire des bobines courtes dans un entrefer long qui vont avoir un taux de distorsion qui vont arriver beaucoup plus progressivement. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, c'est comme vous savez, on a eu au niveau international des difficultés d'approvisionnement. On a également été touché par cela, comme tout le monde. Et les pièces nécessaires à la fabrication de ces haut-parleurs ne sont arrivées que très récemment. Donc il faut nous laisser un petit peu le temps pour produire ces références-là. Ensuite, on va passer à ce qui est arrivé. Alors le WOM300V DIY est disponible chez tous les haut-parleurs, ainsi que la nouvelle chambre de compression CMP50 VPA. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter 5 nouvelles références. Alors, les 5 références appartiennent à la gamme VPA et je m'empresse de vous dire que dorénavant on estime que la gamme VPA est complète dans le catalogue Cartesian, donc on n'aura pas de nouveaux haut-parleurs dans cette gamme là à présenter dans les prochains mois voire les prochaines années. VPA, ça signifie version Professional Application, donc ce sont des haut-parleurs qui sont dédiés à des applications professionnelles, type sonorisation courte portée, petite salle de spectacle, salle de cinéma privée, ce genre de choses. Et le "-S, c'est pour essentiel. C'est-à-dire qu'on a voulu faire des haut-parleurs qui embarquent les technologies Cartesian, mais en choisissant des composants qui permettent de maîtriser les coûts pour que ces haut-parleurs-là soient vraiment accessibles à tous. Et ce qui les caractérise aussi, c'est une grande tenue en puissance et le fait qu'on peut un peu plus les maltraiter que des autres haut-parleurs de la gamme Cartesian. Ce sont donc des haut-parleurs qui vont à l'essentiel et qui sont robustes. Et si on a voulu le faire rapidement et sortir ça sur la fin d'année, c'est pour prouver qu'il est possible de faire en France des haut-parleurs de qualité à des prix qui restent raisonnables. Donc voilà l'esprit de la gamme VPA-S. Alors je vais vous présenter rapidement les 5 références. La première, vous la connaissez déjà un petit peu puisque je l'avais évoqué dans une précédente vidéo. Il s'agit du WOM200 VPA-S. Donc c'est un haut-parleur de 8 pouces qui est équipé d'une membrane en papier, d'une suspension à faible perte mécanique. Le circuit magnétique embarque une large ferrite avec des pièces polaires qui sont optimisées. Bien sûr, il y a une bague en cuivre dans le circuit magnétique. Et c'est un haut-parleur qui est destiné à faire des enceintes de monitoring, des grosses enceintes de monitoring, dans un volume relativement compact, ou des enceintes de sonorisation de courte portée, encore une fois relativement compactes. Le deuxième haut-parleur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est son petit frère. Il est juste ici. Alors, c'est son petit frère. Il embarque également une large ferrite, une suspension en rubber à faible perte mécanique. Le circuit magnétique est bague et cuivre. Et on va descendre un petit peu moins bas en fréquence, on va être autour de 68-70 Hz pour la fréquence de résonance de ce haut-parleur là, ce qui permet de descendre autour de 60 Hz en basse réflexe à moins 3 dB. Donc on commence à faire du grave avec ce haut-parleur là et on a une très forte tenue en puissance avec une bobine de 38 mm, donc ça devient intéressant pour tout un tas d'applications. Je suis sûr que ceux qui regardent ces vidéos fourmiront d'idées en voyant ces haut-parleurs là. Alors celui-ci, il a un frère du même diamètre qui est juste à côté
Voilà, alors ce qu'on a changé, c'est la suspension, la bobine, et on gagne sur l'équipage mobile, on est plus léger, donc on a une meilleure sensibilité. Pardon. Par contre, on a aussi une fréquence de résonance qui est plus haute, à peu près une octave plus haute, ce qui fait que ce haut-parleur-là est plutôt dédié à des enceintes satellites auxquelles il faudra ajouter un subwoofer pour reproduire le grave. Alors on a un son qui est extrêmement dynamique avec ce haut-parleur-là. On retrouve les technologies clés, une large ferrite puissante, pièces polaires ventilées, optimisées au niveau de l'entrefer, bien sûr une bague en cuivre, support de bobine en fibre de verre, etc., etc. Alors, je disais, on a des composants de qualité. Par exemple, vous voyez, le châssis, c'est pas les mêmes châssis que sur le reste de la gamme Cartesian. Ces châssis-là sont un petit peu moins chers à l'achat, ce qui fait qu'on les a choisis pour cette gamme qui va à l'essentiel. Par contre, on reste sur des châssis en aluminium injecté qui sont extrêmement rigides, voilà, et qui sont bien aérés pour dégager la membrane. Ce haut-parleur-là a à nouveau un frère qui est un haut-parleur coaxial. Alors il lui ressemble beaucoup, on retrouve la même suspension, c'est pas tout à fait la même bobine, mais les haut-parleurs sont proches, et à l'arrière de ce haut-parleur-là, on a notre chambre de compression CMP25 VHP qu'on retrouve là pour faire le haut-parleur coaxial. On a un cache-poussière qui est acoustiquement transparent, qui est transsonore. Et bon, vous avez compris l'intérêt, on peut soit utiliser ce haut-parleur là pour faire une enceinte satellite, soit un ou deux de celui que je présentais avant, qui est le LOM 135 VPA-S, et on peut faire, en ajoutant le tweeter, ce même tweeter là qu'on vend séparément, également une enceinte de voix. Alors ce petit monde, on doit ajouter un petit haut-parleur qui est juste ici, voilà, qui est un haut-parleur large bande cette fois-ci, qui est plus petit, qui fait 100 mm de diamètre, et qui a la particularité d'utiliser une bobine de 38 mm. Donc pour un large bande, c'est rare, surtout un large bande de ce diamètre-là. Alors encore une fois, je vais parler un petit peu du coût des matériaux qu'on a choisis. On a cette fois-ci un châssis qu'on a fait spécialement, qui est en tôle emboutie, qui est complètement ventilé et qui permet voilà, d'avoir un prix qui reste très maîtrisé alors que c'est une production française. On a une membrane en papier avec des fibres longues. Vous pourrez voir les zooms à l'écran sur la membrane. On a un circuit magnétique qui embarque 2 aimants néodyme, une bague en cuivre et un système qui permet de maîtriser l'inductance. Donc c'est un bon petit haut-parleur large bande qui pourra servir dans de nombreuses applications. Vous verrez sur la datasheet de ce haut-parleur là qu'on propose un circuit bouchon pour corriger les pics de fin de bande autour de 12 kHz si ma mémoire est bonne. On vous conseille d'utiliser ça pour avoir une réponse qui devient relativement linéaire jusqu'à quasiment 20 kHz. Alors on peut l'utiliser sans le circuit bouchon, mais avec le circuit bouchon ça devient vraiment un très très bon haut-parleur large bande. Et ceux qui utilisent un DSP, eh bien, rien de plus simple pour vous que de compenser un petit peu le pic de fin de bande. Voilà pour les nouveautés de ce mois-ci, on va passer au sujet technique. Pour le sujet technique d'aujourd'hui, on va se parler des membranes. Alors les membranes, c'est un vaste sujet dont on ne saurait faire une vidéo exhaustive de quelques minutes. C'est d'ailleurs pas l'objectif de ces vidéos-là. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur 3 paramètres d'une membrane qui sont clés, qui sont la masse, la rigidité et l'amortissement. En préambule, on va recontextualiser le rôle de la membrane en rappelant qu'un haut-parleur est un transducteur triple. On commence par transformer l'énergie électrique en énergie électromagnétique. Cette énergie électromagnétique est transformée en mouvement mécanique, puis le mouvement mécanique est transformé en pression acoustique. C'est dans cette troisième et dernière transduction que la membrane intervient, avec un fonctionnement qui est assez simple, puisqu'il s'agit simplement de presser les molécules d'air qui sont dans l'environnement proche de la membrane pour convertir le mouvement mécanique en pression acoustique et donc en son. Voilà, maintenant qu'on a rappelé ça, on va parler un petit peu des 3 éléments clés de la membrane. La première, c'est la masse de la membrane.
Alors, certains aiment bien avoir une membrane qui soit la plus légère possible. Ça a un intérêt, certes. Chez Cartésien, on préfère parler de budget masse, et ce pour l'équipage mobile complet. La pertinence de ce raisonnement tient du fait que la masse de l'équipage mobile d'un haut-parleur, c'est à peu près au moins 60% le cuivre de la bobine. Donc même si on a une membrane qui est extrêmement légère, avec un papier très fin type feuille de cigarette qui pèse rien, on aura toujours le cuivre de la bobine qui va être majoritaire et qui va faire qu'on a un équipage mobile qui reste lourd et qui n'est pas directement lié à la masse seule de la membrane. Alors là, on voit qu'il y a un intérêt à avoir des bobines courtes, puisqu'une bobine courte a moins de cuivre, elle est plus légère, et donc il nous reste du budget masse pour amortir la membrane et éviter qu'elle ait des défauts dans le haut médium avec un cone breakup, une fréquence de fractionnement qui aurait un pic en fin de bande. Donc pour récapituler le premier paramètre sur la masse, il est préférable de parler d'un budget masse en considérant l'équipage mobile complet, la bobine, la partie mobile des suspensions et bien sûr la membrane elle-même. Mais c'est le budget masse qui compte, et ce budget masse dépend des autres paramètres du haut-parleur, en particulier le facteur de force BL. Et pourquoi lui en particulier? Parce que si on divise le facteur de force par la masse de la membrane, on obtient le facteur d'accélération, et c'est lui qui donne la sensation d'avoir un grave rapide par exemple, ou des transistoires qui seront plus propres. Donc la masse de la membrane seule, ça ne veut pas dire grand chose. Ce qui compte, c'est le budget masse de MMS complet, l'équipage mobile, et ce en corrélation avec les autres paramètres du haut-parleur, en particulier BL. Le deuxième critère important sur une membrane, c'est sa rigidité. Alors la rigidité est obtenue par deux éléments, le matériau et la géométrie. Matériaux et géométrie sont aussi importants l'un que l'autre pour obtenir une bonne rigidité sur une membrane. Si on prend un cas un peu extrême avec une membrane plate, on comprend que toutes les forces en provenance de la bobine seraient concentrées sur un point et que la membrane aurait beaucoup de mal à résister au phénomène de flexion si jamais elle était plate, même si le matériau était extrêmement rigide. A l'inverse, si on a une membrane qui a un profil qui est plutôt bon pour avoir de la rigidité, comme par exemple un profil exponentiel, mais qu'on a un matériau qui n'est pas suffisamment rigide, on va voir qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de point de collage de la bobine, qu'on arrive proche de la suspension, moins la membrane sera rigide et plus on aura un phénomène de flexion à cet endroit-là. Donc la rigidité d'une membrane, c'est l'alliance d'un bon matériau et d'une bonne géométrie. Alors il y a différentes astuces pour augmenter la géométrie, la rigidité au travers de la géométrie. On peut rajouter des petits renforts à l'extérieur, à la périphérie de la membrane. Comme ici, on va le zoomer à l'écran pour que vous le voyez bien. Il y a des fabricants qui ont des géométries très particulières embosselées dans la membrane. Il y a les fameuses corrugations qu'on voit sur les haut-parleurs pro en particulier. Et puis il y a tout un tas de profils, depuis conique, exponentiel, etc. pour vraiment travailler la rigidité d'une membrane. Sur les matériaux, il y a d'innombrables matériaux. Je vais simplement parler de deux matériaux que nous on utilise chez Cartésien, le papier et la fibre de carbone. Alors pour le papier, nous, on a deux grandes familles. On a les papiers pressés, comme ceux qui sont utilisés dans la gamme que j'ai présentée avant, VPA-S. Et puis on a des membranes papier qui sont un petit peu plus évoluées, qui utilisent l'innovation hexagone, où en fait on a un profil hexagonal qui est embossé à l'arrière de la membrane. Alors ces hexagones permettent d'augmenter la rigidité de la membrane, et en changeant la taille de chaque hexagone, on arrive vraiment à ajuster la rigidité comme on le souhaite, tout en travaillant l'amortissement, ce à quoi je vais parler juste après. La deuxième grande famille de matériaux, ce sont les matériaux fibre de carbone. Alors nous on utilise la fibre de carbone, ça c'est une membrane en fibre de carbone classique. Par contre, on ajoute d'autres matériaux au carbone pour faire notre matériau CGF, qui est 10 à 12 fois plus rigide que la fibre de carbone seule utilisée habituellement. Alors, c'est difficile de vous le montrer à l'écran, mais ici, si je tiens la membrane et que j'appuie légèrement, on voit que c'est assez facile de la plier. Ça, c'est une membrane en carbone. Maintenant, si je prends la même profil, mais en CGF, et que j'essaye de faire la même chose,
on voit que j'arrive pas à la plier facilement et qu'elle réagit pas du tout pareil. Alors l'intérêt du CGF, ça fait une bonne transition pour le troisième critère qui est l'amortissement. Préalablement, on a parlé de budget masse. Si on a des bobines plus légères parce qu'on a des circuits magnétiques plus puissants, il nous reste du budget masse pour la membrane. Alors le CGF, c'est plus lourd qu'une membrane en carbone seul, mais c'est aussi beaucoup mieux amorti. Et si on prend une membrane type aluminium ou métallique qui est à peu près aussi rigide que le CGF reste mieux amorti, ce qui évite d'avoir une résonance en fin de bande qui serait très difficile à filtrer. Typiquement quand on prend un haut-parleur de 6 pouces avec une membrane aluminium, autour de 6-7 kHz, on a un pic qui fait 15 à 20 dB dont on ne sait se débarrasser avec un filtre. On finit toujours par entendre la coloration de l'aluminium dans le haut médium. Donc le CGF, ça permet d'avoir une très grande rigidité et un bon amortissement. Et on compense le surpoids entre guillemets de ce matériau-là par des bobines qui sont plus légères, et les bobines qui sont plus légères sont compensées par des circuits magnétiques qui sont plus puissants et un petit peu plus élaborés. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les membranes. Le poids, c'est le budget masse qui compte, la rigidité, c'est la géométrie et le matériau. Et l'amortissement, c'est quand il nous reste du budget masse, on peut rajouter des matériaux amortissants pour éviter les fractionnements en fin de bande. Alors bien sûr, cette présentation n'est pas complète, il y aurait encore beaucoup de choses à dire et on pourrait faire une vidéo juste concentrée sur comment tisser la fibre de carbone sur une membrane, la taille de chaîne et trame, etc. Qu'est-ce que ça ajoute? On pourrait faire une vidéo là-dessus, il y a d'innombrables choses à dire. Mettez en commentaire les questions que vous posez, ce sur quoi vous souhaitez qu'on donne un peu plus d'explications. On refera une deuxième vidéo s'il y a suffisamment de questions, sinon on répondra simplement en commentaire. Voilà pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. La seule raison d'exister de ces vidéos, c'est vous qui les regardez, qui commentez, qui interagissez entre vous, qui discutez, c'est vraiment tout l'intérêt, partagez la passion. Donc mettez un petit pouce bleu, c'est important. Il y aura certainement une prochaine vidéo un petit peu avant Noël. On va essayer de vous montrer un petit peu la chaîne de production au travers de la production d'un haut-parleur que vous attendez également en réapprovisionnement chez tous les haut-parleurs. C'est le Sub 120 VHP-F. Donc on va profiter d'une production qui aura lieu très bientôt pour faire une vidéo un petit peu cadeau de Noël autour de la chaîne de production. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À bientôt. Au revoir.